Alors, maintenant, on va voir que les conditions de congruence sont des conditions suffisantes pour que le nombre premier P soit dans le monoïde, hein, qu'on a appelé M indice D. On va le voir au moins pour les trois premiers. Après le quatrième, on a vu qu'il y avait un os. Et là, on va voir que tout repose sur la notion de factorialité qui est ici. Alors, je vous rappelle, hein, on s'intéresse au nombre premier parce que c'est là qu'on a des chances d'avoir des générateurs. Sinon, après, voilà, après c'est les cas. Alors, regardons ce qui se passe. D'abord, donc on suppose que P égale 2 ou P est congru à 1 modulo 4. Et on veut montrer que P se décompose en x2 plus y2. Alors ça, c'est vraiment classique, hein. Je disais que c'était un développement même classique à la grecque, hein, un truc qu'on voit généralement en master première année de mathématiques. Donc ça repose sur le fait que z de i est factoriel, le fait que z de i est factoriel repose sur le fait qu'il est euclidien. Le fait qu'il est euclidien, c'est que quand on prend une maille, c'est-à-dire ça, c'est des éléments. Bon, là, je suis dans le plan complexe, mais les points sont les mailles élémentaires de l'anneau des entiers de Gauss, donc du réseau Z de I. Et ici, on a A qui est égal à BQ plus R. Donc on veut montrer pour A et B donnés qu'on va avoir un anneau euclidien pour la norme quadratique habituelle. Alors, regardez, hein, donc on regarde A sur B, bon, B est non nul, et puis on le regarde dans le plan complexe, et il existe un élément de Z de I, le plus proche possible, parce que A sur B, bien sûr, il tombe dans Q de I, il tombe dans C si vous préférez, mais bon, dans Q de I a priori, et ici, étant donné que la maille, c'est un carré de longueur 1, eh ben, on pourra trouver un élément à moins de 1, un élément de Z de I, à moins de une unité. Strictement moins qu'une unité. Pourquoi? Parce que, par exemple, la diagonale, ici, elle fait racine de 2, et on voit que le point le plus éloigné, évidemment, c'est le centre. Donc il y a racine de 2 sur 2 qui fait à peu près 0,7, donc c'est strictement plus petit que 1. Donc quand on va écrire A égale BQ plus R, R, sa norme, je regarde sa norme au carré, mais vous pouvez prendre la racine carrée, c'est pareil, ça va faire norme, R c'est B facteur de A sur B moins Q, donc comme la norme est multiplicative, parce que c'est la norme quadratique complexe, donc ici on a n de R égale n de B facteur de n de A moins B, A sur B moins Q, et ici comme ça c'est strictement inférieur à 1, ça c'est strictement inférieur à n de B. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir tout le processus anneau euclidien, donc principal, donc factoriel. Donc là, il est factoriel. Bon, alors, là, c'est une première chose qu'on met de côté. La deuxième chose, c'est que, bon, pour P égale 2, c'est déjà fait, parce que c'est 1 plus 1, donc on oublie. Maintenant, on suppose que P est congru à 1 modulo 4. On regarde l'anneau Z de X, et on va le quotienter deux fois, et de deux manières différentes. Donc la première fois, on va d'abord le quotienter ici, au niveau juste, on quotiente au niveau des coefficients du polynôme, et ici, on va quotienter par P juste les coefficients, ici, et là, on va quotienter par x2 plus 1, ceci. Donc on a une suite de surjections, mais on aurait pu aussi évaluer en I, ce qui revient à quotienter d'abord par x2 plus 1, bien sûr, et ensuite on quotiente par l'idéal engendré par P dans cette 2. Voilà. Alors, je dis que ici, dans les deux cas, c'est surjectif. Bon, c'est des choses que je fais assez rapidement parce que ça a déjà été détaillé dans pas mal de livres et puis entre autres dans les vidéos. Et ici, on va avoir comme noyau, c'est facile de voir que comme noyau, on a l'idéal de z de x. Je rappelle qu'il n'est pas principal parce que z n'est pas un corps. C'est l'idéal engendré par petit p et x2 plus 1. C'est facile à voir. Et donc, ça fait que ces deux anneaux sont les quotients de z de x par cet idéal, et donc ils sont isomorphes entre eux. Donc maintenant, si je veux voir si cet anneau est intègre, j'ai plus qu'à regarder si cet anneau est intègre, puisqu'ils sont isomorphes. Donc maintenant, P, je veux savoir s'il est premier ou pas. Et bien,
je veux savoir s'il est premier. Premier, par définition, ça veut dire que le quotient premier dans Z de I, hein. P est premier, évidemment, dans Z. Mais est-ce qu'il le reste dans l'extension Z de I? Ben, ça, c'est autre chose. Donc, ici, P est premier. Par définition, c'est si seulement si, cet anneau est intègre. Mais ça revient à dire, est-ce que cet anneau est intègre? Mais ça revient à dire, est-ce que x2 plus 1 est irréductible? Mais ça revient à dire, est-ce que x2 plus 1 possède une racine? Parce que ce polynôme, il est de degré 2, donc irréductible et posséder une racine, ça revient au même. Donc ici, est-ce que moins 1 est un carré? Donc regardez, P est congru à 1 modulo 4, donc moins 1 puissance P moins 1 sur 2 égale à 1, évidemment, puisque P moins 1 sur 2 est encore pair, à cause de ça. Donc, moins 1, ça c'est le symbole de Legendre. Donc, moins 1 par le symbole de Legendre est un carré de Z sur PZ, puisque là ça fait 1. Donc, comme moins 1 est un carré, ben ça, ce n'est pas intègre, donc ça, ce n'est pas intègre, donc P n'est pas premier. Mais maintenant, comme Z de I, donc il n'est pas premier, hein, attention, hein, dans Z de I. Hein, mais comme Z de I est factoriel, le fait de ne pas être premier, ça veut dire qu'il n'est pas irréductible dans Z de I. Et s'il n'est pas irréductible dans Z de I, ça veut dire qu'il se réduit. Et donc ça veut dire qu'il est produit de deux éléments de Z de I qui ne sont pas inversibles. Maintenant, je prends la norme des deux côtés. Donc ici, la norme, ici, comme P est un entier, ça fait P2. Là, c'est norme de Z, Z', donc norme de Z, norme de Z'. Avec la norme de Z et la norme de Z' différent de 1. D'accord? Bon, ça c'est évident. Puisque si la norme était égale à 1, on aurait Z, Z bar égale 1. Donc Z serait inversible. Et donc, ça fait que ça, la seule possibilité, c'est que n de Z soit égal à P. Et donc, n d'un certain entier de Gauss, donc il s'écrit de la forme x plus y est égal à p. Donc là, c'est la norme quadratique, c'est x2, c'est pas avec la racine, hein, c'est x2 plus y2 égale p. Voilà toute l'histoire, on a réussi à prouver notre truc. Alors, peut-être ce serait intéressant de faire le point sur tout ce qui nous a servi. Deux choses, d'abord z de i factoriel. Pourquoi z de i t factoriel? Parce qu'on a une maille, et parce qu'on a le point le plus éloigné des sommets de la maille, eh ben, qui est à strictement moins, à cause du strict ici, hein, ça c'est dans la division euclidienne, strictement moins que 1 d'un des sommets de la maille. Donc ça, c'est ça qui a impliqué qu'on avait euclidien, factoriel, principal, factoriel, et tout le tout team. Et ici, une deuxième chose, le symbole de Legendre qui nous a aidé, avec x2 plus 1 réductible. Voilà. Pourquoi? Donc on avait besoin de ça réductible. Alors le factoriel, il a joué sur le premier, non premier implique non irréductible. Et ici, pourquoi ça c'était réductible? Eh bien parce que moins 1 était un carré. C'est l'avantage de travailler dans du quadratique. Hein, c'est que la réductibilité et l'existence d'une racine sont liées. Voilà, alors maintenant, on va passer en revue les autres et on va voir là où ça coince. Est-ce qu'on peut décoincer? Est-ce que c'est facile ou difficile de décoincer la chose? Alors, toujours dans le cadre des réciproques, hein, où la congruence implique que P, le nombre premier, est dans le monoïde. Alors pour d égale 2, alors donc on avait dit donc il y a le cas spécial P doit être différent de 2, et maintenant il faut montrer que si P est congru à 1 ou 3 modulo 8, alors on a bien que P se décompose en x2 plus 2y2. Alors donc l'idée c'est que x2 plus 2y2 c'est x moins i racine de 2y facteur de x plus i racine de 2y avec x et y dans z. Donc ça nous donne l'idée de travailler dans z de i racine de 2 et voir s'il est factoriel. Voir s'il est factoriel, on regarde s'il est euclidien et on regarde la maille élémentaire. Vous avez 1, ici vous avez par exemple, donc imaginons qu'on est 0, 1. Ici, on a i racine de 2, donc au niveau des distances, on a un rectangle avec 1 racine de 2. Donc si on a 1 et racine de 2 là, c'est-à-dire qu'ici,
la diagonale, elle fait racine de 3 d'après Pythagore, et racine de 3 sur 2, c'est strictement plus petit que 1, donc vous aurez toujours un nœud de votre réseau assez proche de n'importe quel point dans lequel vous allez tomber dans C. Et assez proche de 1. Donc on va avoir quelque chose d'euclidien, comme on a vu tout à l'heure, donc factoriel. Et maintenant, comme il est factoriel, bah, il suffit de regarder si on veut voir si P est réductible ou pas. Il suffit de voir si x2 plus 2 est réductible parce qu'on a la notion de cet anneau-là qui est isomorphe à cet anneau-là. Comme tout à l'heure, c'est exactement la même méthode, avec exactement les mêmes façons de montrer. Et donc, on voit ici qu'il faut regarder si x2 plus 2, pour voir si P se réduit, il suffit de voir que x2 plus 2 se réduit, modulo P. Donc si moins 2 est un carré, modulo P. Donc on est amené à regarder le symbole de Legendre moins 2P, est-ce qu'il est égal à 1? D'accord. Et est-ce qu'il est égal à 1? Donc ça, comme le symbole de Legendre est multiplicatif, ça fait moins 1P, mais moins 1P c'est moins 1 puissance P moins 1 sur 2, et 2P, et on veut que ce soit égal à 1, mais 2P ça fait combien? Ça c'est ce qu'on appelle le cas particulier de la réciprocité quadratique. Entre parenthèses, dans le carnet de voyage en algébrie, on le fait avec le lemme de Zolotarev. Ici, ça vous fait donc moins 1 puissance P moins 1 sur 2, et on sait que 2P, ça fait moins 1 puissance P2 moins 1 sur 8. Et avec un petit peu de calcul, on tombe sur ça, c'est égal à moins 1 puissance P moins 1, facteur de P moins 3 sur 8. On passe par P plus 5, ici, quand on fait vraiment le calcul, quand on fait la somme, vous verrez que vous aurez P plus 5, mais P plus 5, vous tombez sur P moins 3 sans aucun problème. Et donc vous voyez que P doit être congru, c'est seulement si P est congru à 1 ou 3 modulo 8. Bon, ça demande un petit peu de travail, mais on s'en convainc assez facilement. Et donc vous partez de ça maintenant, et maintenant le symbole de Legendre va être égal à 1, et comme le symbole de Legendre est égal à 1, vous allez avoir x2 plus 2 réduit. Donc, ceci, ce n'est pas intègre, donc ceci n'est pas intègre, donc P n'est pas premier dans cet anneau, donc P se réduit, et avec les normes, on arrive à obtenir de la réduction, quelque chose comme ça. C'est exactement comme tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même intéressant de le voir. C'est une variante, d'ailleurs, si vous voulez en faire un développement pour un jour d'oral. Voilà, vous pouvez faire cette variante, ça change un petit peu de la somme des carrés. Maintenant, encore dans le carnet de voyage en algébrie, il y a ce développement qui est quand même un petit peu plus dur, parce que pour d égale 3, z de i racine de 3 est non factoriel. Et oui, regardez, c'est pas une preuve qu'il est non factoriel, mais en tout cas, c'en est déjà un signe, un mauvais signe qui prouve qu'il risque d'y avoir des problèmes. Regardez, vous prenez la maille élémentaire, donc ici vous allez avoir i racine de 3, 0, 1, donc ici vous avez un rectangle de côté 1 et racine de 3, et donc là, la diagonale fait 2, par Pythagore, et la demi-diagonale fait 1. Et 1, c'est pile la borne qui nous embête, et c'est ce 1 qui empêche l'anneau d'être euclidien et qui empêche d'être factoriel. Voilà. Bon, c'est pas une preuve qu'il n'est pas euclidien, c'est pas une preuve qu'il est non factoriel, mais en tout cas c'est un signe. Alors une des preuves qu'il est non factoriel, vous allez faire 1 plus i racine de 3, facteur de 1 moins i racine de 3, qui va être égal à 2 fois 2. Et là, vous allez avoir des irréductibles qui vous montrez que c'est deux décompositions en irréductibles qui sont avec des premiers non associés. Bien, alors, donc c'est non factoriel, la méthode, quand même, peut se prolonger. Et c'est là où ça peut faire un développement assez intéressant, c'est parce que, exceptionnellement, pas exceptionnellement, là j'exagère, mais z de i racine de 3 s'injecte dans un anneau factoriel qui lui est très proche, d'accord, qui est, on dirait, de type fini là-dessus.
Et c'est l'anneau Z de J. Effectivement, Z de J, c'est des éléments de la forme AJ plus B, avec A et B entiers, parce que J est quadratique. Hein. J vérifie, c'est une racine de x2 plus x plus 1 égale 0. Et voilà. Alors maintenant, pourquoi ça va devenir factoriel? Parce que les mailles vont être plus petites, forcément, puisque lui est inclus. Hein. On va avoir des mailles plus petites. Ici, vous allez avoir 0, 1, J, 1 plus J. Et là, c'est plus des rectangles, c'est des parallélogrammes. Et dans un parallélogramme, vous avez une grande diagonale, vous avez une petite diagonale. Et 1 plus J, c'est une racine sixième, primitive sixième de l'unité, c'est norme 1. Donc la demi-diagonale est carrément de taille 1,5, strictement plus petit que 1. Et le business repart. On a quelque chose de factoriel ici. Alors on a quelque chose de factoriel, et P va être dans Z, donc dans Z de J. On va regarder si P reste irréductible ou pas dans Z de J. Donc on regarde le quotient. Les techniques habituelles montrent que c'est Z sur PZ de x, mais cette fois-ci quotienté par, c'est plus x2 moins 3, c'est x2 plus x plus 1, parce que là on a évalué l'indéterminé grand X en J, et donc son polynôme minimal, même sur Z, il a un polynôme minimal, ce qui est, voilà, c'est x2 plus x plus 1. Et là, le discriminant, c'est moins 3. Donc il faut regarder si moins 3 est un carré modulo P. Donc, moins 3 est un carré modulo P. Encore une fois, hein, ça c'est degré 2, hein, donc il suffit de regarder si s'il y a une racine pour voir que c'est irréductible ou pas. Alors, on veut qu'il y ait, pour que P se décompose, on a vu qu'il fallait que ça se décompose aussi ici, et donc qu'on ait le discriminant qui soit un carré. Donc que moins 3P soit égal à 1. Mais moins 3P, donc par multiplicativité du symbole de Legendre, c'est moins 1 puissance P moins 1 sur 2 fois 3P, hein, c'est moins 1P fois 3P, donc c'est ça. Là, on a moins 1 puissance P moins 1 sur 2, mais 3P, d'après la réciprocité quadratique, ça fait P3, mais il faut que je multiplie par moins 1 puissance P moins 1 sur 2 fois 3 moins 1 sur 2, mais 3 moins 1 sur 2, ça fait 1, donc ça disparaît, hein, d'accord? Donc ici, on a ça, mais quand on multiplie ça par ça, il reste plus que P, 3. Bon, alors P, attention, il est différent de 3, hein. Donc pour que P soit un carré modulo 3, il suffit, quand P est différent de 3, que P soit congru à 1 modulo 3. Parce que s'il est congru à moins 1 modulo 3, ou à 2 modulo 3, ce ne sera pas un carré. Voilà. Donc, pareil, on part de là, on a notre réciproque, parce qu'on part de là. Ça va impliquer que moins 3 est un carré, modulo P, donc ça va impliquer que ça se décompose, parce qu'il va y avoir une racine. Donc ça ne va pas être intègre. Donc ça ne va pas être intègre. Donc P, il va être non premier. Mais comme ça, c'est factoriel, P va se réduire. Et comme il va se réduire par des éléments non inversibles, on va retrouver ce qu'on voulait. Alors, pas tout à fait. Oui, dans un premier temps, il y a un petit travail à faire ici pour arriver de P égale la norme d'un certain Z là-dedans à P égale x2 plus 3y2. Il faut multiplier z par une unité, par un inversible, donc de norme 1, donc ça ne change rien. Et là, on tombe sur quelque chose comme ça. C'est pas difficile, hein, parce que le tout, faut montrer, parce qu'on a un z là-dedans, et il faut que, quitte à multiplier par une unité, comme ça c'est sans danger, hein, pour la norme, il faut se ramener à ça. Et ça, c'est possible. Donc il y a un petit lemme là-dessus. C'est un petit peu plus difficile. C'est dans le carnet de voyage en algébrie, hein, vous pouvez regarder. Bon, alors reste ce mystère d égale 5, et là maintenant on va se concentrer, hein, sur ce mystère.